Bonjour, aujourd'hui je vous propose une pratique avec l'utilisation de poids. Donc ça peut être des petits poids d'entraînement. Moi je vais utiliser des balles lestées de 2 livres. Mais si on n'a pas d'équipement d'entraînement à la maison, ça peut être des bouteilles d'eau ou des boîtes de conserve. C'est possible aussi de faire la séance sans équipement. Donc on peut quand même là, suivre sans problème la pratique. On laisse ça de côté pour commencer. On s'installe sur le dos. Et c'est l'heure de la respiration. Alors, les jambes allongées si on préfère, si c'est confortable. Les genoux peuvent rester fléchis également. Alors, on débute par une bonne inspiration par le nez. L'expiration se fait par la bouche, comme si on soufflait de la buée dans une vitre ou on souffle de l'air chaud. Donc, on inspire par le nez, large dans la cage thoracique. Expire par la bouche. Le sternum tombe, les côtes se referment. Encore, on inspire. En largeur dans le dos. Expire, le sternum tombe. Les côtes se ferment. Et on intègre les abdominaux. Inspire. Expire, sternum tombe, les côtes se ferment. On resserre l'abdomen en rentrant le nombril. On resserre les deux os des hanches. Bien aller chercher les abdos profonds et on engage le plancher pelvien. On répète encore 2 respirations. Expire. On ferme les côtes. On resserre bien les deux os des hanches. Et lorsqu'on engage notre plancher pelvien, on pense à serrer l'espace entre le pubis, le coccyx, les deux ischions. Puis une fois serré, on crée cette aspiration vers l'intérieur en direction de la tête, comme pour créer un effet d'ascenseur. Donc une dernière respiration. Très bien. Maintenant, si on a les jambes allongées, on fléchit les genoux, dépose les pieds au sol. Position neutre au niveau du bas du dos. On veut un petit espace entre le bas du dos et le sol. On poursuit avec nos bascules du bassin. Alors, en inspirant ici. À l'expiration, la bascule du bassin. Contracte les abdos, le plancher pelvien. On vient aplatir le bas du dos au sol. À l'inspiration, relâche doucement la bascule du bassin. Retour aux positions neutres. Et c'est reparti. Et quand on fait ça, on s'assure de détendre les muscles fessiers et on évite de pousser avec nos jambes pour que le mouvement soit vraiment là, engagé par l'action ou la contraction des abdos et du plancher pelvien. Alors, on peut refaire une dernière bascule du bassin ici. Toujours à l'expiration. Et de retour en position neutre. Excellent. Donc, c'est le moment de prendre les poids. Donc, combinaison d'arc de bras et d'extension de jambes. Les arcs de bras vont se faire avec les poids. Alors, on amène les deux genoux, les deux jambes en position tablette. À tout moment, on peut choisir de ramener les pieds au sol, de se concentrer sur les bras uniquement. Mais les jambes vont nous permettre de travailler un petit peu plus nos abdominaux. Alors, les épaules sont déjà loin des oreilles, connectées au tronc. Et c'est parti avec l'ouverture des bras et l'extension d'une jambe en alternance. Alors, on expire en ouvrant et en allongeant. Et on inspire en refermant, on ramène le pied. Même chose avec l'autre jambe. Inspire, inspire ici, pardon. Expire, on ouvre. Inspire. Expire. Inspire. Alors, les épaules loin des oreilles. On s'assure de garder le bas du dos en position neutre, abdos, plancher, pelvien contracté. Encore pour 2. Et on en fait un dernier ici. Excellent. On combine maintenant arc de bras vers l'arrière avec l'extension d'une jambe. Donc, on expire. On inspire. Même chose l'autre jambe. Expire. Inspire. Toujours abdos, plancher, pelvien contracté. En gardant les épaules loin des oreilles. Et ici, on s'assure de garder la cage thoracique en contact avec le sol pour éviter de compenser dans le bas du dos ou dans le milieu du dos ici. Alors, on continue pour 4. Toujours bien garder les épaules connectées au tronc plutôt qu'à la tête.
Excellent. Et une dernière fois. Parfait. On continue notre série maintenant avec l'ouverture et fermeture des bras. Mais maintenant, on fait les deux jambes. Alors, on augmente un peu la progression. Donc, on y va ici. À l'expiration. Inspire, on referme. Et donc ici, à tout moment, on peut faire le choix de revenir à une jambe à la fois dans l'exercice parce que ça peut augmenter le défi. Surtout si on commence à compenser, donc c'est-à-dire qu'on creuse le bas du dos, que nos épaules sont, dans le fond, plus dans leur position optimale, ben, c'est mieux de faciliter notre mouvement. Alors, on continue pour 2 ici. Toujours à l'expiration. Inspire, expire et inspire. Très bien. Maintenant, avec les bras vers l'arrière, toujours avec les deux jambes. Alors, on expire, on inspire. Expire, inspire. Donc, même chose ici. On vérifie notre position. Toujours le bas du dos en position neutre, abdos plancher pelvien contracté. Les épaules loignées des oreilles. Encore pour 3. Et une dernière fois ici. Excellent, très bien. On dépose nos pieds au sol. On garde les poids dans les mains. Flexion partielle combinée avec les mouvements de bras. Donc, on commence ici. Toujours avec, dans le fond, les pieds au sol. On s'assure d'avoir le bas du dos déjà placé au plancher avec une bascule du bassin. Donc, ça va nous permettre de se concentrer surtout sur le mouvement de flexion de la colonne. Alors, et les bras sont le long du corps, les paumes vers le plafond. On inspire. À l'expiration, on tire nos bras vers l'avant, on les décolle légèrement du plancher et on revient, inspire. Encore. Et inspire. 2 autres fois. Expire. Inspire. Allez, on expire, on ferme les côtes vers le bassin. Les épaules loin des oreilles, les omoplates vers le bassin et relâche. Si on sent qu'on a tendance à forcer avec le cou, peut-être que ce serait préférable de laisser les poids de côté et de placer les mains derrière la tête pour continuer la série. Donc, pendant qu'on fera nos 4 biceps, l'idée, ce sera de maintenir la posture de flexion partielle. Alors, on inspire. Expire, on s'enroule. Pause, inspire, on reste. Et expire, flexion des coudes. Inspire, on allonge. 1. On en fait 4 au total. 2. Toujours à l'expiration. 3. Et le 4e ici. 4. Tranquillement, à l'inspiration, on redépose. Même chose une autre fois. Expire. Pause, inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, on continue de garder le nombril à la colonne, le pubis vers le menton. Une dernière fois ici. Allonge les bras, inspire en descendant. Parfait. On va travailler un petit peu plus. Décolle les pieds du sol. Donc, à tout moment, on peut choisir de redéposer les pieds au plancher. Même chose. Inspire. Expire. Pause, inspire. Expire. Inspire. Expire. Garde le nombril creusé, les épaules loin des oreilles. On le refait une autre fois. On allonge les bras. Et tranquillement, on dépose. Une dernière fois, inspire. Expire. Garde les côtes fermées. Pause, inspire. C'est parti. Expire. Inspire. Expire. 2 autres fois. Expire. Et une dernière fois. Allongez les bras et redescendez. Très bien. Excellent. Alors, on se tourne sur le côté pour se relever. On vient en position quadrupède. Alors, avec un poids. Donc, encore une fois, une combinaison de travail pour les bras.
on combine avec l'équilibre et un travail pour la jambe. Alors, donc le mouvement pour le bras, ce sera donc de tirer le coude à l'expiration. On va aussi ajouter donc la jambe opposée comme ça ici. OK? Donc, on va faire quelques fois comme ça avant de changer de côté. Donc, les abdos, le plancher pelvien contracté. On inspire, on repousse le sol et à l'expiration, on tire le coude près du corps, allonge la jambe opposée, redépose, inspire. Expire, inspire, expire, inspire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans le dos, on pense à travailler donc le rhomboïde en rapprochant, comme si on voulait pincer les deux omoplates ensemble. Donc, on rapproche l'omoplate de la colonne. On en fait deux autres. Abdos contractés, plancher pelvien engagé. Et excellent. On change de côté ici. Alors, même chose. Et c'est parti. On tire le coude et on lève la jambe opposée. Expire et inspire. 1, 2. On pourrait choisir de juste travailler le bras et d'oublier la jambe en gardant le genou au sol. Toujours abdos, plancher pelvien contracté. Maintient un bon équilibre, le dos droit. Les deux hanches, les deux épaules qui font face au sol. Encore pour 2. Expire, inspire et expire. Excellent. On revient sur l'autre côté. On modifie un petit peu le mouvement du bras parce qu'on va toujours garder le bras soulevé comme ceci. Et on va se concentrer sur le travail du triceps, alors toujours en gardant le coude levé. Ici, ce qu'on peut faire de différent, on peut continuer de faire le mouvement alterné avec la jambe ou on peut choisir de juste garder la jambe soulevée. Donc, ce qui va augmenter la difficulté au niveau de l'équilibre. Donc, je vais faire l'option de la jambe qui reste allongée ici. Le coude déjà levé, donc les abdos sont déjà actifs, bien engagés. Et donc, c'est parti. Expire, inspire. Expire, inspire. Allez, on retient le nombril vers la colonne. L'épaule, les deux épaules loin des oreilles. Les deux hanches qui restent face au plancher. Il en reste pour 3. Toujours expire, on allonge. Dernière fois. Excellent. Et l'autre côté, dernière série à 4 pattes. Si jamais on a les poignets plus sensibles, on aurait pu faire toute la séquence sur le poing également. Donc avec les jointures vers l'intérieur. Alors, on y va. On place la jambe, on s'assure que les deux hanches sont carrées. Abdos, plancher pelvien contracté. Déjà le bras soulevé derrière. C'est parti, on expire et on inspire. 1, 2 épaules loin des oreilles. 2, 3, 4. Allez, on retient le nombril à la colonne. 5, plancher pelvien contracté. 6, 7 et un dernier. Excellent. Relâche. Parfait. Alors, prochaine série. On se dépose sur le ventre. Alors, combinaison, extension thoracique et travail pour les bras. Donc, on tient les poids ici dans les mains. Donc, ça se pourrait que ce soit un petit peu plus demandant ici. Alors, on peut continuer de faire les exercices là, sans poids. Alors, donc ici, on garde nos jambes au sol. On engage le nombril vers la colonne, le pubis au plancher. Et ensuite, on inspire. À l'expiration, on lève donc les bras légèrement du sol. On tire les omoplates vers le bassin, pince les omoplates ensemble et relâche à l'inspiration encore. À l'expire et inspire. Toujours penser à ouvrir les épaules. Si ça va bien, on peut lever les bras un peu plus, mais attention ici, il faut garder les épaules en ouverture. Toujours bien pincer les omoplates et abaisser les omoplates en même temps vers le bassin. Attention au bas du dos.
Donc, toujours garder les abdominaux contractés. On continue. Expire, lève. Inspire, descend. Encore pour 2. Expire, lève. Inspire, descend. Dernier ici. Et on relâche. Excellent. On va laisser les poids de côté. Posture de l'enfant. Donc, une posture de repos après avoir travaillé nos extensions thoraciques. Vous devrez bien l'avoir senti entre les deux omoplates. On vient placer les deux mains ensemble d'un côté. Prends une respiration. Même chose de l'autre côté. On prend une respiration. Deux mains au centre. Une dernière fois. On vient à quatre pattes. On vient pas. On rapproche les mains près des genoux plutôt. Et on déroule une vertèbre à la fois. Excellent. On poursuit. Position assise. La série roll back. Alors, travailler un petit peu plus la résistance des épaules, en plus de faire le roll back. Alors, les bras devant. Donc déjà, qu'est-ce qui va se passer? On fait attention d'éviter de compenser. On fait attention de garder les épaules loin des oreilles en évitant de compenser. Glisse les omoplates vers le bassin. On part ici, donc on s'assure que les talons restent au plancher. Les orteils, ça n'a pas trop d'importance. On inspire. Et à l'expiration, on bascule le bassin. On roule sur le sacrum. On tire le pubis vers le menton et on revient. Inspire. Encore. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On le refait une autre fois. Expire. Et inspire. Très bien. Combine maintenant le roll down avec les, dans le fond, les pressions des épaules. Donc, pousser des épaules. Alors, on part avec les mains de côté ici. On inspire. Expire. Pause, inspire, on reste. Et expire, on pousse. Inspire. Oh. Garde le pubis vers le menton. Le nombril vers la colonne. Toujours expire, pousse. Inspire, relâche. Et on le fait une dernière fois. Et ensuite, inspire, on remonte. Super. On peut aussi revenir à la version bras devant ou faire l'exercice sans poids si on a senti que ça mettait un peu trop de pression sur la nuque ou un inconfort dans les épaules. Excellent. On y va encore. On inspire. Expire. Pause, inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, le nombril vers la colonne. Pubis vers le menton. On pousse une dernière fois ici. Et revient. Inspire. Et une dernière série. Inspire. Expire. Garde les abdos forts et contractés. On inspire. Expire. Expire. Inspire. Deux autres fois. Allez, on est capable. Dernière fois ici. Et on remonte. Excellent. Très bien. Prochain exercice, on revient à quatre pattes. Donc encore, ici, on va y aller avec un seul poids. Donc, je vais commencer par démontrer le prochain mouvement sans poids. Et ensuite, on va ajouter le poids. Donc, avec la respiration, donc disons que c'est la main ici, la main gauche qui tient le poids. Donc, on y va à l'inspiration en tirant. Et donc, ma cage thoracique s'ouvre. Ensuite, à l'expiration, on passe le bras en dessous et en même temps, la cage thoracique tourne avec la main. On revient dans la position ici, encore une fois en inspirant. Et expire, on vient déposer au plancher.
Alors, avec le poids. Donc, toujours les abdos contractés. Ça va être important de stabiliser complètement notre bas du corps. Il n'y a rien qui se passe dans les hanches. C'est une rotation de la colonne. Alors, tout commence par l'inspiration. Alors, c'est parti. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Même côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, on a la tête qui suit le mouvement de rotation. On continue. Passe en dessous. Expire. Inspire. Expire. Allez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on pince l'omoplate. Expire, on étire loin. On repince l'omoplate ici et on dépose. Une dernière fois. Passe en dessous, les abdos contractés. On revient et on dépose. On change de côté. Donc, le bras d'appui travaille. Donc, c'est important de se rappeler de garder l'épaule loin de l'oreille. On peut facilement compenser avec l'autre bras, surtout si notre attention n'est pas là, disons. Donc, garde un peu d'attention pour garder l'épaule loin de l'oreille. Alors, l'autre côté, c'est parti. Alors, on inspire. On expire. Inspire. Et on dépose. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On pince l'omoplate ici. Pivote les abdos contractés. Pince l'omoplate. Redépose. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez. Toujours maintenir le plancher pelvien contracté. On se rappelle de ne pas bouger les hanches. Il n'y a rien qui se passe au niveau du bas du corps. Il en reste 2. Toujours les abdominaux bien actifs. Bien travailler les obliques dans la rotation. Et on relâche. Excellent. Très, très bien. Finalement, on vient en position assise. Un dernier petit exercice, la sirène, qu'on peut faire avec le poids ou sans poids. Alors, ça va se passer comme ça. Alors, toujours le dos droit, les 2 ischions enracinés. On lève le bras et on expire en allant sur le côté. Inspire. Même chose. Expire. Inspire. Alors, on prend soin de garder les 2 ischions enracinés au sol. On engage notre plancher pelvien. Garde la colonne longue. Encore une fois, si on sent de la pression au niveau de la nuque, au niveau de l'épaule, c'est peut-être mieux de faire l'exercice sans le poids. Toujours se tenir bien grand. Garde le coude légèrement flex pour éviter de barrer l'articulation du coude. Et les abdominaux qui jouent toujours leur rôle pour protéger et aider le mouvement de la colonne. Continue pour 2. Et excellent. Alors, l'autre côté maintenant. Alors, c'est parti. Prends une bonne inspiration. Expire. Le coude légèrement fléchi. Les 2 ischions au sol. Encore. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on continue à garder une bonne distance entre les 2 oreilles et nos 2 épaules. Le coude légèrement fléchi. Expire. Inspire. 2 autres fois. Expire. Inspire. Et expire. Inspire.
Excellent. Alors, on va terminer ici avec les mains au niveau des genoux, simplement avec une petit mouvement de la colonne, donc le dos rond à l'expiration. À l'inspiration, on creuse, on se grandit, on ouvre la poitrine. On recommence à l'expiration. Inspire. Et là, on va essayer de bouger les vertèbres une à la fois. Bouge à partir du bassin, arrondis le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Inspire, même chose. D'abord le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Dernière fois, on arrondit. On va tranquillement sentir qu'il y a une vague qui s'installe dans la colonne. On revient avec un dos bien droit et on termine avec une inspiration profonde. Et expire. Excellent travail, bravo tout le monde.